Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir le Caftrol in Moria de chez Veta, donc le nouveau Caftrol qu'ils ont sorti cette année en 2021. Donc une pièce limitée à 500 exemplaires. Donc tout de suite, place au déballage et à l'assemblage. Voilà, la statue est assemblée. Comme vous pouvez le voir, c'est une magnifique réalisation de la part de Veta, hein. Franchement, moi, j'adore. C'est vraiment une statue que j'attendais, vraiment pour une seconde version du Caftrol. Franchement, c'est plutôt une réussite et je dois dire que je suis pas déçu dans l'ensemble, même si il y a quelques points qui me dérangent un peu. Je dois dire que quand même c'est une très très belle réalisation et je suis vraiment pas déçu, hein. Bon, comme vous avez pu le voir, c'est une statue qui est plutôt simple à assembler, hein, puisque vous avez la base, le Caftrol, hein, la partie de son arme ici à assembler. En haut, vous avez un orque simplement emboîté et la chaîne qui s'aimante, hein. D'ailleurs, c'est... Attention, parce qu'il y a beaucoup d'éléments fragiles d'ailleurs, hein, donc il faut vraiment faire gaffe en le manipulant. Et pour celui du bas, en fait, vous avez les deux bras et le personnage, donc c'est relativement simple à assembler, hein. Il y a pas trop besoin de notices, mais c'est toujours un plus, je trouve, de mettre les notices, et c'est dommage que Veta ne la mette pas, quoi. Une petite notice, ça fait toujours plaisir. Donc en premier, je vais vous parler de la base. Alors la base est plutôt bien sculptée, mais en vrai, je trouve que ça manque un peu de relief, hein. La base est un peu plate, hein. Il y a pas trop de relief, même au niveau des rochers ou tout ça. Je trouve que c'est un peu plat, mais c'est très bien fait, hein. On sent l'élément de décor, mais je trouve que c'est un peu plat. Et les parties rocheuses auraient pu être un peu plus prononcées, même au niveau des armes ou tout ça. Et pareil au niveau de la peinture, ça fait un peu terne. Ça manque un peu de contraste, surtout, je vous mettrai tout à l'heure des vues plus détaillées, mais surtout au niveau des armes et autour des rochers, ça manque un peu de contraste, et c'est vraiment dommage de ne pas avoir plus prononcé. Mais encore une fois, le prototype était déjà un peu comme ça, hein. Ensuite, pour le premier orc, alors le premier orc est plutôt fidèle, hein. Je veux dire, il est plutôt bien peint, une très belle sculpture, plein de détails, c'est vraiment agréable, hein. Moi j'adore, mais bon, il a une tête un peu bizarre, ça, il faut pas se le leurrer. Mais sur le prototype, c'était déjà le cas. Par contre, on note quelques différences légères, mais je trouve qu'il est plutôt bien fait et ça rend vraiment bien. D'ailleurs, je préfère l'avoir ici plutôt que celui du dessus, parce que celui du dessus, je le trouve un peu inutile. D'ailleurs, tout le monde le trouve un peu inutile. Et c'est dommage de pas soit l'avoir enlevé ou soit l'avoir mis en bas, ce qui aurait donné plus de volume à la base. Après, l'arc du dessus est celui qui est le mieux réalisé, je veux dire. On le voit pas trop à cause du casque, mais il est très bien réalisé en peinture ou même en sculpture. C'est du très très beau travail, hein, à ce niveau, hein. Et Veta fait un excellent choix au niveau de la chaîne. Donc ça doit être une chaîne en PVC, mais il y a une partie rigide et une partie souple. C'est très bien pour positionner cet orc. Et en bout, c'est aimanté, donc vous avez juste un aimant à poser. Donc je trouve que c'est un très bon choix et une très belle réalisation, hein. Par contre, il y a beaucoup de détails, beaucoup de petits éléments, et il faut faire extrêmement gaffe quand on le manipule ou quand on l'assemble, parce que justement, il y a beaucoup d'éléments qui sont fragiles, très pointus ou tout ça. Et aussi, quand vous l'assemblez, faut vraiment mettre les deux pieds très, très proprement aussi, parce qu'en fait, il y a deux plots métalliques, donc c'est vraiment un endroit à faire gaffe, hein. Ensuite, le troll, la partie importante.
Alors il est plutôt bien réalisé hein, dans l'ensemble, c'est vraiment en termes de sculpture, bon, c'est comme on avait vu, hein, c'est vraiment une très belle sculpture, hein, avec cette envergure. D'ailleurs, il est très profond, en vrai, hein, 80 cm, c'est très large pour exposer. Je veux dire, c'est vraiment un gros bébé exposé, hein, donc voilà. Et en termes de sculpture, c'est vraiment bien. Moi, j'adore, hein, c'est très beau. Par contre, en termes de peinture, je trouve l'effet, on va dire, sur la peau, un peu trop prononcé au niveau du noir, hein. Il y a un petit manque de contraste si on veut chipoter. Mais vraiment chipoter, hein, parce que en vrai, c'est vraiment très très joli, hein. Mais ça manque un peu de nuance et c'est un peu noir, je dois dire. Sur le prototype, on était plus dans le gris, un peu poussiéreux. Là, ça fait un peu noir, quoi. Donc, c'est vraiment une différence, mais dans l'ensemble, en fait, c'est pas gênant, quoi. La statue est magnifique et c'est pas très gênant. Après, pareil, au niveau de la bouche, la langue était, par exemple, était plus luisante, alors que là, elle est un peu plus mate. Ça change, mais c'est pas un aspect où l'on va s'arrêter, quoi, hein. Et aussi, la partie des yeux. Alors, la partie des yeux est vraiment le point, on va dire, c'est un point de contrariété, oui et non. Parce qu'en fait, quand vous le regardez de face, les yeux sont très bien réalisés avec un effet vraiment réaliste. Parce qu'en fait, c'est une, une sculpture d'œil avec une espèce de petite lentille et un trou percé pour donner l'illusion de l'iris. Mais dès que vous êtes sur un certain angle, en fait, ça fait comme le Gollum Masterpiece. En fait, vous avez un effet brillant qui se met et qui est un peu dérangeant. Alors, quand vous êtes vraiment à 90 degrés des yeux, c'est pas dérangeant. Quand vous êtes à 45 degrés, ça dérange un peu. Quand vous êtes de face, c'est magnifique. Mais vraiment, en fait, l'angle fait un effet bizarre. Comment vous exposerez cette statue, quoi. Et bon, après, on aime ou on n'aime pas. Moi, ça me dérange pas. Et comme je vais l'exposer de face, ça me dérangera pas. Mais bon, je pense qu'ils auraient pu faire plus des yeux peints ou des yeux un peu plus réalistes. Et au niveau de son arme, pareil, je trouve que ça manque un peu de nuance. Pas tellement en sculpture, hein, la sculpture est très fidèle, mais plus en termes de peinture pour donner un peu un effet vieilli, un peu un effet métallique à l'arme. Donc c'est plus des détails de peinture à ce niveau. Alors notez que le troll est en résine creuse, hein, il n'est pas en résine pleine, hein. Le plus gros du poids en fait c'est surtout la base hein, qui ouais, elle est pleine, hein. Donc après le reste c'est plutôt léger, hein. Le troll est pas très très lourd en fait, c'est vraiment du creux, hein. Donc après et voilà, c'est pas très chiant à manipuler, hein. Mais le gros du poids et la taille du carton est surtout expliqué par l'envergure du troll et le poids, je dirais plus celui de la base, hein. Alors ici, vous pouvez voir un peu plus la base en détail. Alors comme vous voyez, hein, donc on voit bien des nuances, hein. C'est pas non plus très monochrome comme comme par le passé Veta a pu faire sur certains dioramas. Mais par exemple, vous voyez l'arme, ça manque un peu de nuances dans les couleurs. Ça aurait pu être un peu plus prononcé, hein, pareil au niveau de la roche, hein. Alors après, c'est des choix artistiques et de production, mais je trouve que ça aurait pu être un peu plus prononcé, on va dire, dans les couleurs, pour relever un peu ce côté ancien, ce côté rocailleux. Mais bon, sinon, c'est vraiment très très joli, hein. C'est plus je dirais que c'est plus une préférence personnelle à ce niveau que voilà, moi j'aurais préféré ça, mais après, je trouve que c'est fidèle au prototype, hein. Alors là, ici, vous avez un peu plus en détail le premier orc. Alors, comme vous voyez, bon, il a une tête, on dirait un peu bizarre, mais bon, c'est un orc, hein, donc c'est vraiment sa tête, hein, donc en termes de sculpture et de peinture, je trouve qu'il est très propre, hein. Sur le prototype, il avait cette sale gueule aussi, hein, donc ça a pas changé. Et en vrai, c'est vraiment joli, hein. C'est vraiment bien fait. Je veux dire, même au niveau de l'arme, hein. Vous pouvez voir, hein, c'est vraiment très joli et très bien détaillé. Là, je vous montre un peu plus. Donc, il a quelques effets, un peu de coulure de sang. L'arme fait bien vieilli, fait un peu similaire métallique, tout comme son bouclier. Vous voyez, c'est plutôt bien réalisé, hein. Donc là, je vais vous montrer, hein, de profil, on voit bien le mouvement. Donc après, on peut ne pas aimer la sculpture. Donc c'est pas le meilleur des deux, hein. L'autre est beaucoup mieux, je trouve, beaucoup mieux réalisé, hein.
Mais vous voyez, en termes de peinture et de sculpture, c'est très bien fait, hein. Bon, moi, ce que je trouve dommage, c'est que ils aient pas mis le deuxième orque, par exemple, vers ici, ce qui aurait donné un peu plus de volume à la base et un peu moins de hauteur à la statue. Là, vous voyez le second orque, donc très bien réalisé en termes de peinture et de sculpture, hein, comme vous pouvez voir, hein. Tous les détails de son costume, hein, on voit la peau qui est bien peinte, hein. Tous les effets un peu métalliques, un peu usés, un peu brillants. Vous voyez, même la partie de la chaîne. Donc la chaîne est souple, hein, donc ici vous avez un aimant donc, qui se fixe au collier du troll, hein. Donc c'est une chaîne souple, hein, entre ces deux bras c'est souple. Et la dernière partie est en fait est rigide. Donc c'est plutôt bien pensé, hein, mais vraiment faire attention quand vous la déballez parce que il peut y avoir il y a beaucoup de petits éléments, vous voyez, et c'est vraiment en un bloc. Donc ça facilite l'assemblage, mais il faut vraiment faire attention, surtout vous voyez à l'arrière tous ces petits éléments, dont son arme. Donc c'est du très beau boulot, hein, parce que vraiment ça aurait pu être un puzzle, mais non, ils ont choisi de le faire en un bloc, très bien protégé, hein, d'ailleurs, j'ai pas eu de casse. Il est vraiment magnifique, quoi. Bon, après, on aime ou on n'aime pas le fait qu'il soit sur son dos, hein. Ça me dérange pas plus que ça, mais moi, j'aurais quand même préféré qu'il soit en bas sur la base, hein. Donc, vous voyez, sur son dos. Là, ici, vous pouvez voir l'arme du troll un peu plus en détail. Alors, comme je vous disais, hein, ça manque un peu de vieillissement, un peu d'aspect poussiéreux, un peu de rouille ou autre par rapport au prototype, hein, mais en vrai, c'est pas très dérangeant, hein, parce que le travail de sculpture est déjà bien, hein. Donc, c'est un système aimanté d'ailleurs, très bien fait. Mais je trouve que ça aurait pu être un peu plus nuancé, hein. Là, vous voyez son bras là. Alors, comme je vous disais, le dessus du troll est plutôt sombre, hein. Ils ont appliqué un effet sombre alors que sur le prototype on était plus poussiéreux, un peu plus gris. Donc dans l'ensemble en fait ça dérange pas. Mais après c'est vraiment des goûts et des couleurs, hein. Là vous voyez les détails de son torse jusque- jusqu'au ventre, hein. Le travail de sculpture est vraiment phénoménal, hein. Là vous pouvez voir le détail un peu de son pied là. Vous voyez c'est un très beau travail de sculpture, hein, même au niveau de peinture, hein. Et sur l'autre pied vous voyez très bien réalisé, hein. Donc la partie qui est en similaire tissu, donc c'est de la résine, hein, donc c'est aimanté avec de petits aimants là. Là ici vous pouvez voir son autre pied, vous voyez, très bien réalisé. Là ici pareil, hein. Donc ils ont bien sculpté les ongles, la main, vous voyez, c'est un très beau, mais comme je vous disais, hein, vous voyez cet effet un peu noirci là, qui est un peu trop et qui peut être dérangeant on peut chipoter, mais c'est vraiment le truc qui aurait mérité d'être plus une petite couche de gris et pas de noir, quoi. Vous voyez, c'est plus sur le dos, mais le dos on le voit moins, mais voilà, quoi. Donc après, vous voyez, à l'arrière, ça fait vraiment... C'est très bien réalisé, hein, à l'arrière, hein. Vous voyez, ça fait un peu vieux cuir, vraiment à ce niveau. Voilà, c'est plus cet aspect noir un peu sur sa peau qui est le plus dérangeant, hein. Et enfin, sa tête. Donc voilà, les yeux, vous voyez, de face. Donc ça fait vraiment des yeux réels, hein. Ça fait vraiment comme s'il avait de vrais yeux. Donc très joli. Vous voyez la langue. Ah, voilà, vous voyez mieux. Donc la langue, vous voyez, fait un peu trop détaillée en termes de sculpture. Et sur le prototype, en fait, il y avait un peu un côté brillant qui était magnifique. Et bon, qui n'a pas suivi après. Et bon, après, sinon, c'est plutôt fidèle, hein. Donc après, les yeux, vous voyez, dès que vous tournez un peu, en fait, la lentille fait un peu bizarre parce qu'en fait, on voit le fait que l'œil a été est percé en son centre. Donc c'est vraiment ce qui est dérangeant, c'est plus quand vous êtes à 45 degrés. Après, dès que vous êtes de côté, en fait, ça donne l'illusion. Mais il y a un angle, voilà, qui est plus dérangeant. Mais quand vous l'avez en vrai devant vous, en fait, ça fait vraiment un regard très réaliste. Après, on aime ou on n'aime pas, mais personnellement, moi j'adore. Voilà, comme je vous disais, hein, les yeux, hein, de profil, ça passe très bien, hein. C'est vraiment l'angle à 45 degrés qui est plus dérangeant à cause de ce système de lentilles, hein. Mais c'était déjà le cas sur le Gollum, donc, et la base.
Voilà, donc de suite, on va passer à la conclusion. Pour le packaging, je vais mettre un 10 sur 10. C'est vraiment un très beau packaging de Weta, hein, comme vous pouvez voir ici. Donc c'est vraiment très bien réalisé. J'adore leur packaging. Franchement, même si ça paraît simple au premier abord, en fait, ils sont très bien réalisés, surtout avec ce système de volet qui peut s'ouvrir. Je trouve que c'est vraiment une très beau choix de Weta parce que ça apprend plein d'informations, plein de choses. Et en plus, à l'arrière, vous avez un dessin. J'aurais adoré la voir en art print en bonus. Mais vraiment un très très beau dessin, très très beau croquis du troll. Et je trouve cette boîte vraiment magnifique et tous les fabricants devraient s'inspirer un peu de ce type de présentation. Pour l'assemblage, je vais mettre un 9 sur 10. L'assemblage est relativement simple, hein. Comme je vous ai dit, vous avez une base, hein, le troll, donc la partie de son arme ici. Donc ici, la partie un peu de vêtements qui s'aimantent, hein. Le premier orc avec les deux bras aimantés, et puis l'autre qui vient se poser dessus avec l'aimant. C'est relativement simple, hein, mais c'est vraiment dommage que Veta ne mette pas une toute petite notice, ça serait beaucoup plus appréciable. Pour la sculpture, je vais mettre un 10 sur 10. La sculpture est vraiment très très bonne. Je veux dire, Veta fait un excellent travail là-dessus, il n'y a aucun problème. Je veux dire, c'est vraiment très bien réalisé. À part, on peut regretter un peu un manque de volume sur la base, mais en termes de sculpture, c'est vraiment très détaillé, ça fourmille de détails, que ça soit sur le troll, que ça soit je veux dire, sur les orques et tout. C'est vraiment un très très beau travail de sculpture, et à ce niveau, Veta ne déçoit aucunement. Pour la peinture, par contre, je vais mettre un 7 sur 10. Comme je vous l'ai dit, hein, la base manque un peu de nuance à mon goût. On regrette aussi, on va dire, un effet de noir un peu trop prononcé sur la peau du troll, hein. C'est vraiment dommage. Ça aurait pu être plus poussiéreux, plus gris, hein. Et on peut regretter aussi un manque un peu de nuance par rapport au prototype. Mais c'est vraiment plus mon choix personnel à ce niveau, on va dire, de, de, comment dire. En vrai, la statue est magnifique au niveau de la peinture, mais je trouve que ça aurait pu être un poil au-dessus. Pour le design et l'hiver, je vais mettre un 8 sur 10, hein. Donc la pièce est un peu trop large, hein. D'un bout à l'autre, il y a plus de 80 centimètres. Pareil en hauteur, hein, c'est vraiment dommage au niveau du design de ne pas avoir mis l'orque qui est sur son dos, de l'avoir mis sur la base pour pouvoir faire un peu plus détaillé au niveau de la base, hein. Euh, Moi j'aurais préféré personnellement, bon après c'est un choix artistique de la part de Veta, et pareil le système des yeux, on peut regretter ce choix d'œil avec cette lentille qui sous certains angles donne un effet un peu bizarre. De face c'est magnifique, de côté on voit pas la différence, mais certains préféreront sûrement des yeux peints, hein, ou des fois même des stickers ou autres. Mais après, si vous l'exposez de face, en fait, c'est magnifique. Mais c'est un choix et que on peut regretter ou non. Pour le prix, je vais mettre un 7 sur 10 à 1200 $ ou 1200 € dans les shops FR. La statue, je pense, est 200 $ de trop. Mais quand on la voit en vrai, je trouve qu'elle est plutôt bien réalisée pour le prix, hein. Comparé à des statues, par exemple de chez XM ou autre, le prix est pas si incohérent que ça, quoi, hein. Et par rapport au tirage aussi de 500 exemplaires, je trouve que le prix est bon, mais ils auraient pu un poil moins. Bon, personnellement, je l'ai payé 1270 €, mais c'est chez Veta, en statut gold, hein, donc quand on commande beaucoup chez Veta. Mais par derrière, vous avez 180 $ de points Veta ou équivalent en euros, 150 euros. Donc au final, chez Veta, la statue, vous revenez à 1120 €. De plus, si Veta avait enlevé l'orque du dessus, par exemple, sans le mettre sur la base, je pense qu'ils auraient pu enlever largement ces 200 $ pour faire un peu moins cher et faire aussi joli, mais un peu moins. Donc c'est vraiment un choix de Veta à ce niveau, hein, mais qui n'est pas incohérent parce que quand vous avez la statue et si un jour vous avez l'occasion de la voir, vous verrez, ça vaut son prix quand même, hein.
Voilà, au final, je vais lui mettre la note de 8 sur 10 parce que c'est une très belle réalisation de Veta. Moi, j'adore, je regrette pas mon achat. C'est vrai, je veux dire, ils ont fait un très beau travail de sculpture. La peinture aurait pu être un peu mieux. Le socle aurait pu être un peu fourni, un peu plus fourni, on va dire. Donc avec l'orque du dessus, mettre sur la base justement pour faire un peu plus comme dans le film, hein. Après, ils ont fait des choix artistiques, hein. La peinture aurait pu être un peu mieux, mais en vrai, c'est absolument pas dérangeant. Et par contre, le système des yeux, on aime ou on n'aime pas, hein. Si vous avez le premier Cave Troll, c'est pas nécessaire d'avoir celui-là. Parce qu'en fait, ils sont différents, mais ils sont quand même plutôt similaires, hein. C'est-à-dire, ça choquera pas, même si l'autre est beaucoup plus ancien, il n'y a pas une grande révolution entre les deux. Donc, vous pouvez avoir celui-là, ça fait une collection, hein, si vous êtes vraiment fan du Seigneur des Anneaux, vous serez pas déçu. Il est beaucoup plus cher, mais je rappelle, le premier cote plus de 2000 $, donc en fait, maintenant, c'est vraiment beaucoup plus cher. Donc vous pouvez avoir les deux, vous serez pas déçu. Mais si vous avez le premier, vous n'avez pas besoin d'avoir celui-là. Et si vous en avez aucun, celui-là fait très très bien l'affaire. Et en fait, vous satisfera énormément, quoi, hein, parce que c'est du très très beau travail et qui ne déçoit absolument pas. Voilà, j'espère que vous avez apprécié de découvrir avec moi ce Castrol dans la Moria de Veta, hein. N'hésitez pas à commenter, liker et surtout vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.